Ciao tout le monde, c'est Ayamayam. Nouvelle vidéo, on part sur un masque d'Égypte en y ajoutant d'autres poudres et pour ceci, il vous faudra 2 cuillères à café de curcuma, 3 cuillères à café de cannelle, 2 cuillères à café de poudre de cidre, 1 cuillère à soupe de miel, une noisette d'huile de coco vierge et environ 2 cuillères à soupe d'aînée d'Égypte. Pendant que votre eau est en train de chauffer, vous allez mélanger toutes vos poudres ainsi que le miel et la coco ensemble. En ce qui concerne la cannelle, ne faites pas comme moi dans la vidéo, ajoutez-la après avoir fait votre préparation. Je m'explique. La première préparation que vous allez faire, vous allez la mettre sur vos racines. La cannelle, vous l'ajoutez après, c'est-à-dire pour les longueurs, parce que tout simplement, elle va être un irritant pour la peau. Ça, c'est une chose que j'avais oubliée et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai senti des petits picotements là où ça débordait sur mon front et j'étais légèrement rose. Rien de grave, mais pour les peaux plus sensibles, c'est mieux de le faire bien après, uniquement sur les longueurs. Alors là, c'est l'étape que j'ai réussi pour la première fois de ma vie parce que j'ai versé l'eau step by step, comme on dit, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien homogène et pas liquide, justement. C'était le problème avant, j'avais tout le temps de la soupe carrément, alors que là c'était une bonne pâte comme il faut. Donc voilà l'état de mes cheveux avant le masque. On voit que les pointes sont assez sèches. J'ai également un cheveu assez poreux comme vous pouvez voir. Et mes boucles ne sont pas dessinées du tout. On dirait qu'ils sont mouillés, mais j'ai vaporisé de l'eau mélangée à de la glycérine sur toute la longueur pour une application plus facile. Après, vous pouvez mettre juste de l'eau, hein, c'est pas un souci, tant que le cheveu est humide, c'est juste pour faciliter l'application. Et voilà le résultat après le premier lavage, le premier shampoing. Bon, on peut voir que mes boucles sont nettement plus dessinées. L'aspect fourchu sur les pointes, c'est un peu atténué. Après, en ce qui concerne la couleur, il va y avoir des reflets au soleil, mais c'est pas flagrant vu que j'avais déjà un semblant de tie and dye dû à ma précédente coloration. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une pelade que j'ai sur la tête, c'est juste que j'ai un épi. Du coup, c'est comme si j'avais un trou. C'est horrible, je sais, ça me complexe, mais bon. Pour en revenir à la préparation, je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. Il faut savoir que là, mes cheveux sentent encore la cannelle. Même là, c'est mon 4e shampoing, mes cheveux sentent toujours la cannelle. Je crois que j'en ai mis trop. Diminuer la dose d'une cuillère, on va dire. En ce qui concerne la poudre de cidre, je me souvenais pas qu'elle puait pas autant que la poudre de shikakai. C'est la poudre de shikakai qui pue, mais ça pue sa race. En fait, j'en ai mis dans la préparation parce que j'ai des grosses démangeaisons en ce moment sur mon cuir chevelu. Ça me fait comme des, bon, vous allez dire sale, mais c'est comme des boutons avec du pus dedans ou alors du sang ou des fois c'est des croûtes, c'est grave chelou et j'en ai que sur le bord de la nuque et des fois sur les côtés. Je sais pas pourquoi ça a paru comme ça, on m'a dit que c'était des boutons de chaleur peut-être. Si ça se trouve c'est à force de transpirer à la salle et comme je me lave pas les cheveux tous les jours, bah forcément ça reste. Enfin, je sais pas et je sais pas comment faire pour diminuer ça vu que je vais plus chez la... Ça fait je ne sais combien de temps que je suis pas partie chez la dermato. Pour moi ça sert à rien, enfin, j'en vois pas l'utilité à me passer des shampoings toxiques, des crèmes toxiques, ça m'attire pas plus autant que ça. J'essaye de traiter ma peau et mes cheveux avec le moins de merde possible. Enfin, la meuf a dit ça, elle a des cernes de bâtard, une peau sèche comme pas possible, je sais pas comment ça se fait. Les cheveux, c'est limite. Et en ce qui concerne le henné d'Égypte, j'ai pas une grande évolution par rapport à avant, je trouve. Avant, quand j'en faisais, vraiment ça éclaircissait. Mais peut-être le fait d'avoir déjà les pointes claires, c'est pour ça que je vois pas trop la différence. Même au niveau de la racine, c'est pas BZF. Après, au soleil, en l'occurrence en ce moment il n'y en a pas, mais ça fait des petits effets genre acajou, des choses comme ça.
Les boucles, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, laquelle des poudres a fait ça, mais elles ont été redessinées. Vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs, le premier jour où j'ai lavé mes cheveux, j'avais des boucles de malade, dessinées comme pas possible. Bon là c'est pas la même chose, mais il y a des boucles quand même, hein. Après là ils sont encore humides. C'est pour ça, donc peut-être qu'après ça va partir, je sais plus. Mes cheveux réagissent selon leurs envies. Donc quand je les lave avec de la poudre dans les cheveux, j'utilise un shampoing avec du silicone pour faire glisser en fait tout ce qui est henné et compagnie. Je ne savais pas, mais c'est dans les vidéos de la petite Gabi, que je regarde très souvent, que j'ai appris ça. Sinon j'utilise plus de shampoing de grande surface, même les shampoings qui se disent bio et compagnie. Quand c'est en grande surface je prends plus, même si je dois mettre un petit peu plus cher que d'habitude, c'est pas grave parce qu'on voit la différence. J'utilise un produit de chez Nature et Découverte que je vous montrerai dans une vidéo. De toute façon, quand je vais parler de cheveux ou de peau, je vais souvent faire référence à la petite Gabi. Parce que ça a été ma découverte de l'année. Hein. Je suis très contente. En plus c'est quelqu'un qui est très réactive sur les réseaux sociaux. Dès qu'on va lui envoyer un message sur Snap pour lui poser une telle ou telle question, elle répond tout de suite. Alors que la nana a quand même 2 gosses, hein, en bas âge. J'ai un bug. Faudrait que je pense à faire un script. Ouais. Et à me faire un décor aussi. Parce que Miskin, wesh. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à commenter. Bien évidemment, toute critique est acceptée à partir du moment où elle est constructive. Ciao! Maybe I'll